De Yosemite HD, on va commencer par le 1 sur un disque dur. .433, j'espère que tout le monde va bien. Bon, je vais vous faire voir aujourd'hui comment on se sert de Yosemite HD que Chris a développé, packagé. Donc, en premier, ce qu'il vous faut, c'est Yosemite HD zip qui a été téléchargé sur le forum. Ok. Ensuite, ce qui est absolument nécessaire, c'est que dans vos applications, vous ayez ici, pas ici ou ailleurs, hein, l'installeur OS X Yosemite de l'Apple Store, et que de l'Apple Store, pas télécharger n'importe où sur Internet, ça ne fonctionnera pas. Enfin, ce qu'il vous faut, c'est un disque dur. Alors, le disque dur, soit vous le prenez en interne, vous le mettez en interne, soit vous le mettez en externe, c'est vous qui voyez. Dans le cas présent, moi je vais le mettre en externe, parce que à mon avis, ça va vous faire voir le disque est orange, donc c'est mieux que d'avoir les disques comme là qui vont être gris, pour pas qu'il y ait de confusion. Et je me sers d'un boîtier externe, bon je peux enlever les disques vite fait en une seconde, et là-dedans j'ai mis un disque dur de portable 5400 tours, donc ça va pas être très rapide, mais je couperai par l'installation pour pas faire un poste de 10 heures. Ok, donc là je branche le disque dur externe, qui en réalité a déjà servi, il va pas tarder à monter. Je suis en USB 2, donc c'est quand même pas la panacée. Et s'il faut bien, même le disque il va m'emmerder. Mais ça c'est pas grave non plus. Alors voilà. Bon, donc ce disque là, tel qu'il est, il est prêt à être utilisé. Donc là le nom c'est Macintosh _HD. Ce qui est important déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous allez faire cette installation avec cet installeur, il faut absolument que le nom se tienne. Ne mettez pas un nom en deux parties, ça ne marchera pas. Ok, donc moi ce que je fais, admettons que ce disque soit vide, c'est même pas la peine de le partitionner, hein. Je fais lire les informations, et comme à mon habitude, je marque USB. Après, vous pouvez mettre une lettre, vous faites comme vous voulez. Ok, donc là j'ai marqué USB. Maintenant, je vais décompresser le fichier, le dossier Yosemite. Ok, il est là, il est là. Ça, on peut laisser là, ou comme moi, ouais, comme moi presque, oui, le copier et le coller sur le bureau. C'est pas gênant non plus. Ok, une fois que c'est fait, donc le disque dur, un nom qui se tient, pas de nom compliqué, pas de nom séparé, sinon ça ne marchera pas. L'OS X, installeur Yosemite dans vos applications. Vous lancez le Yosemite HD. Ouvrir. Ok, donc là, le premier choix c'est Yosemite HD, parce que vous allez installer Yosemite HD sur votre disque dur. Le post-installeur c'est pour après, c'est pour la post-installation. Donc je fais Yosemite HD. Là, Chris a déjà marqué ce qu'il faut faire, mais bon, comme il y a pas mal de gens qui disent rien, on vous fait un tuto pour vous expliquer un peu plus. Vous cliquez sur continuer. Ici, vous choisissez. Donc moi j'ai mis le nom USB, donc je prends USB. Ok. Là, Chris a encore bien fait les choses. Il va vous dire que le disque va être formaté. Il va être formaté et il va être même renommé. Donc on laisse faire, on laisse formater, il n'y a pas pour longtemps là par contre. Ok. Donc là ici, déjà, ça, le disque est là maintenant, il a bien été renommé Yosemite _HD. Là, si vous quittez l'installation, donc il faut faire Yosemite HD. Ok, vous faites continuer, 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 accepter. Ici, moi je regarde toujours que ce soit le bon disque qui soit
le bon disque de destination. Donc moi le disque où je veux installer c'est Yosemite HD, donc je sélectionne celui-là, je fais continuer, installer. Là on va me demander mon mot de passe route, mon mot de passe utilisateur, il est vite pillé. Et là c'est en train d'installer le système macOS X dans le disque dur Yosemite HD. Ce qu'il faut savoir c'est que quand ça va être fini, ce disque à ce niveau-là, vous le prenez, vous le mettez dans un vrai Mac et ça va fonctionner les premiers coups. Vous aurez juste à créer votre nom d'utilisateur, c'est tout. Pour les hacks, c'est différent, il faut installer un bootloader, c'est pour ça qu'il y a un post-installeur. Mais de toute façon, ça c'est un installeur universel, vous pouvez vous en servir aussi bien sur des vrais Mac que sur des hacks. Ok, bon maintenant je vais laisser faire l'installation et je reviens après. Ok, là l'installation est terminée, l'installation est réussie, donc je ferme ici. Mon disque c'est foutu là, ne vous inquiétez pas. Donc si je double-clique là-dedans, j'ai des applications bibliothèque système utilisateur. À ce niveau-là, si vous êtes comme ça, c'est exactement un disque de Mac. Si vous le prenez, vous mettez dans un vrai Mac, vous aurez que votre compte utilisateur à créer, parce que là, il n'y a pas de compte utilisateur de créer. Et c'est l'intérêt de ce bootloader parce que cet installeur, parce que quand on va avoir installé le bootloader, vous aurez juste que votre compte utilisateur à créer. Donc, déjà, il faut installer le bootloader ouvert en UEFI. J'en étais à la post-installation, donc votre disque dur il est comme ça. Si vous le mettez comme ça dans votre hack, il ne va pas démarrer, c'est sûr. Donc, on relance le Yosemite HD. Et on ne prend pas Yosemite HD parce qu'on vient de le faire, on prend post-installeur Yosemite HD. On lit, c'est mieux de lire. Post-installeur Yosemite HD, ok, ça se lance. Alors, tac. Là, on va installer le bootloader. Et uniquement le bootloader pour l'instant. Donc, en premier, moi, ce que je fais toujours, changer l'emplacement d'installation, je regarde toujours que je vais bien faire mon installation sur le disque dur où je veux le faire. Après, vous faites comme vous voulez, hein, mais moi, je le fais parce que je me suis pris des ramasses à pas le faire. Pas avec cet installeur-là, mais j'en ai pris. Donc, maintenant, je le fais systématiquement. J'ai bien choisi mon disque, ok. Je fais continuer. Et là, on va faire une installation. Alors, le bootloader, c'est Clover. Hein. Ok, on va faire une installation pour les cartes mères Only UEFI. Donc, on coche ici, et seulement ça, n'allez pas me faire ça là, cocher ici et de tout installer à la fois, parce que là, ça va pas le faire, ça démarrera pas. Hein. Ok, donc moi je vais redécocher là, et je vais faire, pour les cartes mères UEFI, ça va vous, alors ce que ça va faire, ça va vous monter une partition EFI, qui en réalité est une partition cachée. Ok, donc APP, c'est pas la peine de cocher pour l'instant. APP, si vous le cochez maintenant, ça va vous créer un dossier APP sur ce bureau-là et vous n'en avez pas besoin. Ok, donc vous avez juste à faire ça, bootloader. Le post-installeur, on s'en servira pour plus tard. C'est quand on aura lancé la machine sur le hack, le disque dur sur le hack que vous l'installez. On relancera le post-installeur pour installer les cases qu'il vous faut. Ok, donc on installe le bootloader. Installer. Le mot de passe qui va bien. Et là, on voit déjà à droite que la partition EFI, elle a été montée. Ok. Donc, on va le laisser finir, le drôle. Ok. Ok. Donc là, c'est fermé, c'est réussi. Donc, cette partition, elle a été montée. Si vous regardez à l'intérieur, vous avez un dossier EFI. Vous avez Clover, qui est le bootloader. Vous avez ici, dans les cases, vous devez avoir, dans 10.10, vous devez avoir Fake SMC et dans vos 06. Ok, de toute façon, c'est automatique. Vous avez ici les thèmes. Bon, ça va être le thème, quand vous allez démarrer, c'est le thème de tribute du forum. Moi, je l'adore ce thème parce qu'il est, bon, il est bleu et puis je le trouve très bien. Maintenant, après, si chacun c'est vous, on peut le changer. Vous avez ici les drivers 64 bits, ok. Donc ça, pour l'instant, c'est bon. Si vous prenez ça, tel que votre disque est là, parce qu'en réalité, c'est le même disque. Hein. Ça, c'est une partition, mais c'est une partition cachée qui fait 206 MHz, 206, 207.
Quand vous allez monter votre hack, cette partition, vous la verrez pas, ça va démarrer, vous la verrez pas. Arrivez sur votre bureau, pour aller là-dedans, et pour, par exemple, aller modifier la config list qui est là, il faudra monter votre partition. Alors on peut la monter soit en ligne de commande, soit avec Clover Configurator. Je sais même plus où je vais, c'est pas grave. Et dans tous les cas, donc, alors, ça, quand ce sera fini, vous allez attraper votre Yosemite HD. Pour ce disque, je ne le cache pas, j'ai fait une autre install dessus. Donc, normalement, dans l'application, je devrais déjà l'avoir. Bon, je ne le vois pas, mais de toute façon, si je n'ai pas élargi, donc ce que je vais faire. Ça, il faut le prendre, votre installeur, vous le copiez. Ok. Vous allez dans Macintosh HD, vous allez dans Application. Et là, je pense que ça va me demander oui, en bas, de le remplacer parce que je l'ai installé pour une autre install. En legacy, mais c'est pas grave. Donc, ok. Ce pote installeur, une fois vous aurez lancé votre hack, il aura démarré, vous le relancez. C'est pour ça qu'il faut absolument le mettre dans l'application. Après, une fois que c'est lancé, vous pouvez le copier sur une clé USB et le mettre directement sur votre bureau. Hein. Mais c'est mieux de le mettre directement. Vous relancez le post installeur. Post installeur, ok. Continuez, 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 accepter. Donc là, moi, je vérifie. Tac. Comme vous aurez sûrement qu'un disque dur, et c'est préférable au départ, vous n'aurez pas à choisir, c'est le bon qui sera choisi. Vous faites continuer, personnaliser. Et là, à ce moment-là, quand vous serez sur votre hack, effectivement, vous prenez post installeur. Ici, audio, vous choisirez des cases pour votre audio. Normalement, c'est pratiquement tous les textes nécessaires. Après, il peut y avoir des variantes, mais ça, sur le forum, on vous le dira. Pour le réseau, c'est pareil. Normalement, c'est les principaux, ok? Donc ça, autre MISC, ça, vous pouvez en avoir besoin. Si vous avez un kernel panique, par exemple, ou un truc comme ça, vous voyez, c'est écrit. De toute façon, tout est écrit, hein, il faut lire. Hein. Il faudra le cocher. USB 3, c'est pour les ports USB 3 si vous avez des problèmes avec vos ports USB 3. Le fake SMC, il est déjà dans le... Comme je vous ai fait voir tout à l'heure dans les cases de Clover. Par contre, si vous voulez, vous pouvez mettre ça. Parce que tout simplement, moi, Chris et les autres du forum, alors là, est-ce que oui, il va vouloir. On se sert de ça, du HW Monitor en français, HW Monitor en anglais. Ok? Et APP, bien sûr, vous le faites parce que c'est les applications. De toute façon, ce que je vais faire, ça surtout pas, parce que je vais le faire sur cette machine-là. Si vous prenez que app, admettons que vous soyez sur votre hack, si vous prenez que app, je vais le faire installer, je vais le faire installer sur celui-là. C'est comme si vous étiez sur votre bureau, hein, sur le bureau de votre nouveau hack. Ok, bon là il me dit que c'est réussi. Effectivement, j'ai bien le dossier app qui s'est ouvert. Et aussi, vous avez tous les utilitaires que vous pouvez avoir besoin pour votre Mac. Hein. Donc, pour les 10 SSD sous Yosemite, il faut prendre ça. Donc, si vous cliquez juste là-dessus, tac, ça ouvre ça, vous faites copier. Là, OK. Et vous le collez dans les applications de votre hack collé. Ici, là, moi, je le colle sur le bureau. Mais en réalité, ce qu'il faudra faire, c'est copier. Et dans votre bureau, vous irez dans l'application, ici, et vous le collerez dans vos applications. Ce qui revient au même d'ailleurs de le faire là, et de le faire là, coller. Hein. Il est ici. Ok? Bon voilà, j'espère que j'ai été, comment on dit déjà en français, je sais même plus. Enfin que vous avez compris. Et puis à la prochaine, bye. Clover en legacy. C'est Clover. Donc, vous cliquez ici, post installeur Yosemite HD. Vous lisez ce qu'il y a d'écrit. Post installeur Yosemite HD, ok. Bon, alors, je fais continuer, 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 accepter. Je
Je vérifie toujours moi que mon disque c'est le bon. Je me suis pris des ramasses à cause de ça, donc maintenant c'est systématique. Continuez, pas avec cet installeur, hein, mais j'en ai pris. Donc ici, vous faites personnaliser et tout ce qui vous intéresse pour l'instant, c'est d'installer le bootloader qui est là. Alors, surtout ne faites pas ça, parce que là vous allez installer tous les bootloaders, toutes les options possibles et ça ne marchera pas. Ok, donc si vous voulez installer sur une carte mère entièrement UEFI, vous avez juste à cocher ça. Et vous faites installer et ça va vous installer le bootloader UEFI et terminé, basta, c'est plié. Si vous voulez installer pour en legacy, c'est ici et vous avez deux options. Soit 64 bits SATA, c'est pour les SATA 64 bits, soit pour les BIOS 64 bits. Dans le cas qui m'intéresse, le vôtre, je pense que ce sera dans la plupart des cas, ça sera ça, Clover en 64 bits SATA. Pour moi, pour la carte mère où je veux installer, je vais prendre celui-là. Je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement, avec le 64 bits SATA, ça fonctionne très bien. À part que, entre le temps où Clover démarre et le temps où je vois arriver la pomme et la ligne de chargement de défilement, j'attends 45 secondes. Et ça, c'est typique à cette carte mère-là. Hein. Il y a peut-être qu'il y en a d'autres qui ont le même problème. Donc, si je mets ça, cette option-là, au lieu de celle-là, là, le bootloader se lance et aussitôt, j'ai la pomme. Donc, je gagne 45 secondes. Ok. Après, vous pouvez faire ça dans l'ESP. C'est du legacy aussi, mais ça sera une partition cachée. Donc, vous serez obligé, si vous voulez modifier des choses dans la config piste de Clover, de monter la partition. Autrement, c'est du legacy aussi. Donc, moi, je pense ça. De toute façon, ce sera plus explicite pour les débutants. Alors, Clover, que je fasse pas de bêtises. Tac. Le post-installeur, pour l'instant, c'est pour la post-installation, vous n'y touchez pas. APP, c'est pas la peine de le laisser cocher parce que ça va vous installer les APP sur le bureau de votre machine que vous êtes en train d'installer là, et pas sur le bureau du disque où vous voulez installer, tout simplement parce que votre utilisateur n'est pas créé, donc il n'y a pas de bureau de créé. Ok, donc vous installez. Mot de passe, comme d'hab. Voilà. Et là, normalement, le bootloader est installé. Donc le bootloader, il est là dans le dossier EFI. C'est Clover, ok. Si vous allez ici à Case, à Other, ou à 10.10, vous avez le Fix SMC qui est mis, donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. À ce niveau-là, EFI, Clover. Donc il y a les drivers 64 qui sont chargés, il y a tout ce qu'il faut. Donc à ce niveau-là, ce qu'il vous reste à faire, c'est prendre le disque, le mettre dans une machine, et normalement ça doit booter. Vous devez arriver directement sur le démarrage de macOS 6 qui va vous demander de créer votre nom d'utilisateur, et c'est tout, puisque là il n'est pas créé, c'est la seule chose qui n'est pas créé, on ne peut pas le créer de suite, et c'est tout. Autrement, c'est pratiquement prêt à l'utilisation. C'est même prêt à l'utilisation pour booter sur une machine. Après, une fois que vous serez sur la machine, bon, ce disque-là, bien sûr, ne sera plus orange, il sera gris. Déjà, vous prenez le post-installeur, vous lancerez ce post-installeur, et je vais y arriver, le Yosemite HD, le post-installeur Yosemite, continuez, post-installeur Yosemite, et à ce moment-là, continuez, accepter. Là, je vais juste vous faire voir. Là, à ce moment-là, dans le post-installeur qui est là, le bootloader, vous n'y touchez plus, vous venez de l'installer. Donc, vous le laissez. Vous n'avez absolument pas à y toucher. Le post-installeur, c'est pour installer vos drivers audio. Ça, c'est à vous de voir, la carte mère, quel driver il vous faut. Les réseaux,
c'est pareil, c'est la même chose. Des mises supplémentaires, alors ça c'est nécessaire pour certaines cartes mères, le nul CPU. USB 3, c'est pour les cartes mères qui ont du USB 3 et qui ne marchent pas. Et le FEC SMC, c'est pareil. Nous, on se sert de ça avec Chris parce que on se sert du HW Monitor qui est là en français. Autrement, c'est HW Monitor. Ok? Voilà. Autrement, vous n'êtes pas obligé de prendre ça. Hein. Vous pouvez prendre que ça. Hein. Ok. Et les APP, eh bien, ça va vous monter un dossier APP sur votre bureau, dossier APS, des applications que se sert nous pour Case Wizard par exemple, Show of File pour montrer les fichiers cachés et ainsi de suite. Voilà. Alors, ce qu'il ne faut pas oublier de faire, c'est quand vous avez fait ça, vous prenez le Yosemite HD, vous le copiez, vous ouvrez votre disque, vous allez dans Applications, là, ok. Et vous le collez. Ça, c'est déjà les applications de Mac OS X qui sont déjà installées. Et vous aurez en plus le post-installeur dedans pour pouvoir continuer votre installation lorsque vous aurez booté sur votre machine. Bon, ben voilà, j'espère que j'ai été explicite. À la prochaine.